Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français, député du Nord. 4 jours après la mort du jeune Naël à Nanterre, lors d'un contrôle de police après un refus d'obtempérer, la France a vécu une 4e nuit de violence dans beaucoup de grandes agglomérations. On peut citer Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse, Paris et sa banlieue, mais pas seulement. Des violences d'une intensité moindre, note le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est le début d'un retour au calme ? Je ne sais pas, je le souhaite. En tout cas, de ce que j'ai entendu ce matin, je me suis levé tôt pour venir vous rejoindre, mais j'ai entendu qu'il y avait encore quand même beaucoup d'établissements publics, de commissariats attaqués, et c'est extrêmement grave. Des mairies extrêmement aussi. grave. Des mairies, bien sûr. Et donc la situation, pour moi, elle reste extrêmement préoccupante. Nous sommes sur une véritable poudrière. Et la moindre étincelle peut faire que tout s'embrase encore. Cette 4e nuit d'émeute, c'est l'expression d'une colère après la mort du jeune Naël, ou c'est simplement des délinquants qui sont dans la rue? Et ce que vous remarquez, c'est davantage les pillages? D'abord, il y a eu un drame atroce. Et aucun citoyen ne doit perdre la vie lors d'un contrôle routier ou lors d'un refus d'obtempérer. Aucun citoyen ne doit mourir de cela. Mais je dirais qu'en République, aucun commerçant, aucun élu, aucun pompier, aucun policier aussi ne doit être blessé par des actes de violence comme ceux que l'on vit depuis plusieurs jours. Et donc, ce qui me révolte, moi, au fond de moi, c'est que drame après drame, comme ce gamin qui perd la vie et qui va être enterré aujourd'hui, et je pense encore une fois à la famille, à ses proches. Drame après drame, ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure. C'est comme si les gouvernements successifs n'ont jamais entendu ce qu'avaient à dire les maires, les élus de ces communes, qui crient au secours, qui crient à l'aide, qui demandent à ce qu'on les écoute, qui demandent à ce que l'État revienne dans ces territoires, à ce qu'il y ait des moyens plus importants pour assurer la sécurité publique. L'apaisement ne pourra venir que d'un vrai geste politique comme ça ? Qu'il y ait moins de discrimination à l'encontre de ces territoires et surtout à l'encontre des populations qui y vivent. Et donc, combien de drames faudra-t-il encore pour qu'il y ait un sursaut, une prise en compte de ce qui se passe dans ces villes? Vous savez, moi, depuis plusieurs jours, j'écoute les maires communistes que je connais des banlieues, et ils sont désemparés. Eux-mêmes sont attaqués. Leur mairie est attaquée aussi, comme les autres. Il n'y a pas d'étiquette politique sur ce qui se passe en ce moment. Mais ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme. Ça fait des années que l'on dit c'est une véritable poudrière, une étincelle et ça explose. Et là, il y a eu l'étincelle et ça explose. Je ne justifierai jamais l'explosion de violence. Jamais. D'abord, ces violences, les premières victimes de ces violences, ce sont d'abord les habitants qui y vivent. Ce sont d'abord eux. Je pense à ces ouvriers qui voient leur voiture partir en fumée. Je pense à ces écoles qui sont attaquées. C'est d'ailleurs les parents d'élèves qui sont là pour les protéger contre les dégradations. Quand Jean-Luc Mélenchon, vous êtes associé à Jean-Luc Mélenchon dans la NUP. Quand Jean-Luc Mélenchon demande hier soir aux plus jeunes émeutiers ou aux plus jeunes pillards, c'est selon, de ne pas s'en prendre aux bibliothèques et aux écoles. C'est un moindre mal, par exemple, que de s'en prendre au supermarché? Vous comprenez cette expression de Jean-Luc Mélenchon? Mais d'abord, je ne vais pas commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer. Mais nous avons un discours différent. Dès le début, le Parti communiste français, les élus communistes, la coopérative des élus qui nous rassemble, et moi-même, je me suis exprimé fortement dès le début pour appeler au calme, tout de suite, parce que la violence ne permettra pas de répondre. Il n'y a pas de violence justifiée. Et donc aucune violence n'est justifiée dans la mesure où les premières victimes en sont les habitants, c'est ce que je disais, mais que ensuite cette violence, elle nourrit la
haine. Elle creuse encore plus le fossé qui sépare notre pays et donc de notre pays de ses territoires et donc la République de ses territoires. Et donc, au contraire, il faut notre responsabilité à tous les politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est d'appeler au calme, à l'apaisement. Et je vois que, vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, mais enfin il y en a à l'extrême droite qui soufflent sur les braises et qui y vont. Il y a des syndicats de police séditieux, dangereux. Et donc cette violence, je pense qu'elle va contribuer à nourrir tout ça. Alors, et donc nous devons appeler collectivement à l'apaisement. Et hier après-midi, effectivement, j'ai dit que quand on est de gauche, on doit dénoncer ces violences, appeler au calme et les défendre, les services publics. Bon, je suis content que quelques heures après, Jean-Luc Mélenchon, quelque part, m'ait entendu, et puis qu'il ait rectifié le tir, tant mieux. Fabien Roussel, vous dites, responsable politique qui appelle au calme, qui appelle à l'apaisement, c'est aux jeunes qu'il faut s'adresser, ce sont eux qui sont dans la rue. Est-ce que vous pensez que votre voix porte, que vous êtes audible, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous entendent sincèrement, je pense pas. Mais tout comme les maires, les premiers concernés qui sont en première ligne, disent eux-mêmes, on nous demande d'appeler au calme, on nous demande d'apaiser la situation, mais ça fait des mois, des années qu'on dit que ça va exploser, que c'est chaud, et maintenant que ça pète, on nous demande de réparer. Mais les maires en première ligne disent comment on fait ? Enfin, comment on fait ? On sent un sentiment d'impuissance généralisée tout de même. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et on dit qu'on est sur une poudrière et que ça explose. Je vais employer une autre expression. C'est une cocotte minute qui explose. Comment vous empêchez la cocotte d'exploser ? Enfin, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que notre responsabilité, c'est d'abord de créer les conditions de l'apaisement, du dialogue, de trouver les mots pour revenir à une situation apaisée. Et puis, il va falloir que le gouvernement dise « Oui, nous avons entendu ce qui se passe dans ces banlieues et voilà ce que nous allons mettre sur la table pour réparer ces territoires. » Quand le calme sera revenu, mais d'ici là, est-ce qu'il faut faire bloc derrière le gouvernement et derrière les forces de l'ordre ? Est-ce qu'il faut que la classe politique soit dans une sorte d'unité nationale ? Mais on doit tous appeler au calme, à l'apaisement. Tous. Donc ça doit être notre responsabilité là-dessus, sans en rajouter. Et c'est difficile de trouver les mots. Et c'est difficile, vous le dites vous-même, d'être entendu. On est quand même tous un peu impuissants aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, dans ces quartiers, on dit les jeunes, la jeunesse. Moi, je fais attention. Il y en a beaucoup qui restent chez eux. Il y a beaucoup de parents qui font attention à ce que leurs enfants restent à la maison. Des footballeurs comme Kylian Mbappé, les joueurs de l'équipe de France qui prennent la parole. Il y a une minorité aujourd'hui. Il y a une minorité qui vont s'en prendre à des établissements publics, qui vont faire des pillages. Et donc, il faut réussir à canaliser cette violence et faire en sorte qu'on retrouve l'apaisement, mais il ne faudra pas s'en arrêter à ça. Il faudra tout de suite derrière qu'il y ait, je sais pas moi, un Grenelle, un plan Marshall, que sais-je, mais en tout cas que ce que portent les élus depuis des années soit entendu. Quand même, le plan Borloo 2018, il s'appelait Réconciliation nationale. Il a eu le droit à un enterrement de première classe du président de la République, quand même. Après l'appel de Grigny en 2017. Tout à fait. On va y revenir, bien sûr, aux causes profondes et aux réponses de plus long terme à apporter Fabien Roussel, juste après le fil info avec Diane Ferchit. Près d'1 millier d'interpellations pour la 4e nuit d'émeute après la mort de Nahel. Les autorités relèvent néanmoins des violences d'une intensité bien moindre que les nuits précédentes. 79 policiers blessés, une trentaine d'attaques de commissariat. La nuit a été particulièrement tendue à Marseille. Des renforts, une compagnie de CRS notamment, vont encore être envoyés sur place à la demande du maire de la ville. Et l'équipe de France de football lance un appel à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser, écrivent les Bleus. Un appel relayé sur les réseaux sociaux par le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, s'est adressé aux émeutiers sur sa chaîne YouTube, leur demandant de ne saccager ni les écoles, ni les bibliothèques, ni les gymnases. L'enquête sur les pratiques du groupe d'EHPAD privé Orpea et 2 de ses anciens dirigeants sont en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour escroquerie, corruption, abus de biens sociaux, entre autres. Un 3e homme est lui placé sous contrôle judiciaire. Le retour de la ferveur autour du Tour de France départ tout à l'heure à 12h30. Cette 110e édition s'élance d'Espagne, de Bilbao, avec dès aujourd'hui 2 belles côtes au programme. France Info.
Le 8-30 France Info, Jules Detis, Jean-Jérôme Bertolus. Nous sommes toujours avec vous, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Hier, le principal syndicat de la police a évoqué des hordes sauvages, des éléments nuisibles. Nous sommes au combat, il parlait de la police, car nous sommes en guerre. Est-ce que vous partagez cette vision de la France après ces 4 nuits d'émeutes? Pas du tout. Et ces propos sont extrêmement graves de la part de responsables syndicaux. Ce n'est pas de la part de policiers comme ça qui s'expriment, de la part de responsables syndicaux qui s'expriment comme au temps de l'OAS, un petit peu. C'est-à-dire qu'ils annoncent entrer en guerre, y compris contre le gouvernement. Oui, ils disent contre en résistance. Contre la population, contre les habitants de nos villes, de nos quartiers. Ils vont faire leurs propres lois, leur propre police. C'est extrêmement grave. Quand j'entends d'ailleurs M. Darmanin qui dissout tour de bras des organisations, des associations, il serait là bienvenu de se pencher sur ces propos. En tout cas, vous attendez un mot du ministre de l'Intérieur. Hier soir, au journal de 20h, il n'a rien dit. Vous vous rendez compte quand même que ce sont des syndicats qui sont reçus régulièrement au ministère et qui appellent pratiquement à prendre les armes. Mais là, vous appelez à les dissoudre. Mais non, moi je suis pas ministre de l'Intérieur, peut-être un jour, mais là, pour l'instant, c'est lui qui est en responsabilité. Et donc, c'est lui qui doit se saisir de ces propos qui sont dangereux. J'ai été de ceux, moi, qui a toujours pris le parti de défendre le rôle de la police, qui sont garants de notre sécurité, de notre tranquillité publique. Je n'ai jamais voulu faire d'amalgame entre des policiers qui ont des comportements violents, racistes, ou même qui ont l'usage de l'arme dangereux, comme là on l'a vu, et tous les autres policiers. Voilà, j'ai jamais voulu faire cet amalgame-là. J'ai toujours défendu justement une police au service du peuple et avec un changement de la politique de maintien de l'ordre. Et je reçois les syndicats de police. Je parle avec eux. Mais là, ces propos qui sont tenus par ces syndicats de police-là sont dangereux. Ça ajoute au climat de haine et de guerre. Et d'ailleurs, les études montrent que dans les quartiers de nos banlieues, il y a un fossé immense entre la jeunesse et la police. Il faut s'y pencher. On ne peut pas dire qu'il y a rien et que les policiers sont dans leurs droits. Non, les contrôles aux faciès, ça existe. Oui, il y a un. Oui. Il y a du racisme dans la police. Oui, le racisme existe aussi dans la police, pas de la part de tous les policiers. Mais ce racisme, cette discrimination, il existe. Et il y a une étude qui montre qu'il y a une telle peur de la police dans ces quartiers que quand il y a des violences intrafamiliales, quand il y a des violences faites contre les femmes, même là, les familles, même les femmes hésitent à appeler la police alors qu'elles sont dans leurs droits parce qu'il y a une peur de la police. C'est quand même un problème. On doit restaurer un lien de confiance avec une police de proximité. C'est cela à quoi nous appelons, à ce qu'on retrouve une police qui devienne des gardiens de la paix et qui retisse un lien de confiance avec la population et avec la jeunesse. Fabien Roussel, avant cela, l'enjeu immédiat, c'est celui du retour au calme et du retour à l'ordre que Gérald Darmanin a évoqué hier sur TF1 aux 20h. Il a notamment évoqué le recours à l'état d'urgence. L'état d'urgence, recourir à l'état d'urgence dans la situation que connaît le pays, ce serait une erreur ? Moi, je souhaite que le gouvernement crée toutes les conditions pour retrouver de la sécurité dans le pays sans avoir un recours à l'état d'urgence. Recourir à l'état d'urgence serait pour moi un échec. Il y a besoin de créer les conditions de la sécurité. Enfin, franchement, je pense encore une fois à ces établissements publics, à ces commerçants qui voient tout l'investissement de leur vie dans ces quartiers abîmés. Certains ont été tabassés. C'est inadmissible et toutes les conditions doivent être créées pour pouvoir assurer leur sécurité et la sécurité des biens et des bâtiments publics. Et faisons-le. Créons les conditions de cela sans avoir à recourir à l'état d'urgence. On a fait appel à l'état d'urgence pendant la guerre d'Algérie, suite aux attentats terroristes de 2015. On est aujourd'hui dans une situation de crise extrêmement grave, mais tentons de sortir de cette crise sans recourir à cet état d'urgence, par le dialogue, par des mesures de sécurité,
par le dialogue, et surtout, moi, j'exhorte, j'appelle le gouvernement à prendre conscience de la situation de nos quartiers, de cette jeunesse. Il faut des mesures fortes. Et un petit mot d'ailleurs, les violences que l'on a observées ces 4 dernières nuits sont plus disséminées dans toute la France, y compris dans des petites villes. Tout à fait. Donc elles sont plus larges que les mêmes violences qui s'exerçaient lors des émeutes urbaines de 2005 sous Jacques Chirac. Est-ce que ça veut dire que la France est plus fracturée aujourd'hui qu'il y a 20 ans? D'abord, il y a des phénomènes nouveaux qu'il va falloir étudier. On est là encore au chaud, mais vous avez vu que ce sont beaucoup des jeunes, des mineurs, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, le rôle des réseaux sociaux. Enfin, quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur le dos de ceux-là qui, en ce moment, gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Il y a un moment donné, il faudra dire, on les coupe. Quand c'est chaud dans le pays, je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. Les jeux vidéo, dit aussi Emmanuel Macron. Ensuite, oui, je pense que la société est beaucoup plus fracturée qu'il y a une quinzaine d'années. La crise du logement, le droit au logement bafoué, des logements insalubres, des immeubles pourris, avec des communes et des bailleurs sociaux qui n'ont pas les moyens de les requalifier, de les démolir ou les reconstruire. Le travail, l'emploi, le travail. Enfin, il y a 800 000 jeunes qui rentrent dans la vie active tous les ans, qui sortent de l'école, à quelque niveau que ce soit. Garantissons à chacun de ces jeunes qu'ils aient le droit à un travail, à une formation, à un salaire décent. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous demandez à être reçu par le président de la République pour lui dire tout ça? Oui, j'en ai des choses à dire. Oui. J'en ai des choses. Vous attendez qu'ils reçoivent les leaders? Oui, j'aimerais bien qu'ils nous écoutent. Et avec les maires de ces grandes villes, qu'ils nous reçoivent et puis qu'ils entendent toutes ces propositions que nous avons. D'ailleurs, ce matin, nous allons nous réunir place du Colonel Fabien pour une journée de travail au siège du Parti communiste français. Nous abordons notre séance de travail avec les maires de ces villes pour parler de ça. Mais on ne va pas inventer des solutions. Ça fait des années qu'on demande à ce qu'on change de politique et qu'on respecte la dignité de ces habitants, de ces quartiers. Nous souhaitons de l'égalité pour tous, que l'on vive dans la ruralité ou dans les banlieues. Écoutez les maires de ces communes. Et vous avez raison qu'un des phénomènes nouveaux, c'est qu'il y a des petites communes qui sont impactées par les violences. Il y a des petites communes qui bénéficient des politiques de la ville et qui risquent d'en sortir. Je pense à Grande-Combe dans le Gard, qui a tiré la sonnette d'alarme. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut entendre. Merci beaucoup. Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste, invité du 8h30 France Info.